Absolument. Hier, on a transmis à la justice 9 nouveaux rapports d'enquête qui viennent additionner à 20 rapports d'enquête sur un intervalle de 2 ans et demi depuis que moi-même j'ai le privilège de diriger l'unité de lutte contre la corruption. Ces rapports, effectivement, ont été transmis hier au commissaire du gouvernement. Mais nous rendons compte que ULCC actif en pile et fait des rapports d'enquête. Comment se passe le processus? Comment se passe le travail? Par exemple, dans la dernière publication nous fait là, nous parlons de difficultés nous gagnons avec pour nous fonds perquisition dans la direction générale, l'administration générale des douanes. Et comment ça se passe, Monsieur Joseph? Bon, voilà, la procédure d'enquête là en soi, les tracée par la loi. Et à l'interne aussi, nous disposons d'un manuel de procédure, qui a rapport à l'enquête que nous ne pourrons certainement dévoiler le contenu là. Maintenant, sous fait spécifique ça que vous faites état de lien, effectivement, le 20 mai 2022, alors le 20 mai 2022, ULCC, après plusieurs signalements, est décidé faire une perquisition au niveau de l'administration générale des douanes. Maintenant, effectivement, enquêteurs qui étaient sur les lieux, accompagnés de la police nationale d'Haïti, étaient confrontés à un ensemble de difficultés, dont des menaces importantes de certains employés de l'institution, ce que la loi sur la prévention et la répression de la corruption de 2014 sanctionnée et condamnée. Donc, Mounzaro est en situation de menace, et c'est des cas d'entrave au bon fonctionnement de la justice que la loi punit d'un emprisonnement gagnant à 3 ans. Donc, l'ULCC documenté fait ça et a décidé faire un rapport spécifique pour lui-même afin d'avoir un signal clair pour dire, pour nous montrer, pour nous dire tout le monde que dès qu'il y a une perquisition des agents, des enquêteurs de l'ULCC, l'obligation c'est de collaborer. Si ils font recours à des menaces, si ils font recours à des faits d'entrave au bon fonctionnement de la justice, ils seront certainement poursuivis. Voilà. Avant, moi remarqué tout, Monsieur Joseph, nous disons non, par exemple, nous songeons que ULCC travaille sous plusieurs dossiers déjà. Le nom de l'ancien sénateur Yuri Latortue, dont la mère Carmen Immacula Cantave est citée dans ce rapport. Nous songeons en 2020 et l'ancien sénateur avait clamé que l'ULCC n'avait rien à lui reprocher. Et voilà, ULCC, processus enquête lié généralement au printemps, parce que c'est des enquêtes spécialisées. Il y a un ensemble d'actes à poser pour vérifier tout signalement ou toute dénonciation, ou bien si par exemple ULCC saisit d'office. Donc même Jacques, tout l'autre dossier, ULCC printemps, les documenter et les transférer et dossiers à la justice. Et c'est aussi le cas de dossier que vous citez là. Voilà. Que m'évoquez là. Mais est-ce que nous connaissons qui fait une fois dossier ça transféré à la justice? Voilà. Et là, c'est une préoccupation majeure de toute de ULCC et certainement de toute organisation ou société civile là qui travaille dans la question corruption. Parce que là, qu'est-ce qui ça pour bailler et fait à rapport c'est la justice qui pour prendre le relais qui pour condamner monde qui méritait condamner, faire des procès. Maintenant, c'est une préoccupation que moi je vais vous donner des chiffres. ULCC par exemple de 2006 à 2019, ULCC te transmet 46 rapports d'enquête. Maintenant, nommé dans l'institution à partir de 2020, de juillet 2020 à date, on a pu transférer, on va dire à août 2022, on a pu transférer 20 rapports d'enquête. Ce qui fait au total 66 dossiers qui transférés. Mais pour 66 dossiers, nous n'avons qu'une seule condamnation, gagné 5 acquittements, gagné une ordonnance de non-lieu et, retenez-vous bien, 59 dossiers non traités qui étaient dans les tiroirs de la justice. Donc c'est une préoccupation justement majeure et l'ULCC qui a une responsabilité tout suivant le décret 8 septembre 2004 qui créé là pour le fournir regarder sur les suivis qui sont en train de donner à rapport
désormais, nous lancer une veille, côté que on a désigné des avocats spécifiques pour qui aller régulièrement au niveau de tous les cabinets, de tous les parquets, pour voir qui suite, qui donnait à dossier ça. Maintenant, nous faisons 9 rapports d'enquête. On espère fortement que la justice pral fait suivi qui est nécessaire à dossier. Parce que, comme je vous l'ai dit, le problème de la corruption, non, lié impunité. D'abord, ou répondre en partie à la question, mais ma pose quand même. Est-ce que dès que ULCC publie un rapport, travail est fini là? Voilà. Et texte qui crée ULCC, à moi, je dis, les banous ont responsabilité pour le faire suivi. Mais le travail, désormais, c'est la justice pour qui fait. C'est la justice qui pour faire. La justice, elle est indépendante. Juge yo indépendant, et moi personnellement, comme juriste, moi extrêmement sensible à ça. Maintenant, ULCC lui-même, lui gagne limite dans le travail là. Dès que nous voulons le rapport là, c'est à la justice d'agir. Bien entendu, nous avons la responsabilité de faire les suivis. Parce que il peut y avoir des causes sous-jacentes. Il peut y avoir des faits de corruption qui expliquaient que tel dossier pas qu'à avancer. Maintenant, l'ULCC peut revenir à la charge et voir pourquoi ces dossiers ça pas qu'à avancer. Voilà. Déjà, Ludwig, nous fait des rapports d'enquête, nous documentons les rapports, et on parle là de 5 acquittements qui gagnent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que ça a relevé que le travail qui a été fait sur les dossiers de ces personnes, des personnes concernées, c'était pas un travail bien documenté? Est-ce que c'est des preuves, ça nous ça ou comme charge, c'est pas des bagages comme si qui vérifiaient? Comment ça se passe en fait? Bon, il y a un processus judiciaire là, les complexes. Complexe qu'a gagné plusieurs motifs qui expliquaient que un dossier, par exemple, acquittement ça que m'a parlé là, on est dans les années 2007, 2010, 2011, par exemple récemment c'est 2013, donc c'est dans période ça qui gagné, nous constater qui gagné un peu au maximum 5 acquittements. Maintenant, Jean là, c'est des procédures judiciaires qui sont complexes. On vient doit envoyer dossier, juge estimé dans sa liberté, dans son jugement, dans son appréciation, que marqué des faits, et puis il est acquitté. Ok? Donc, forcément, ULC, c'est lui-même qui a bataille pour une sanction. Mais d'abord, ce dont on a besoin, c'est des procès en respect droit de la défense et garantie judiciaire tout le monde. Mbaka et pas fonti passer sous lui rapidement avant de vous aller. Pendant ce maintenant, ULCC réalisé sa première journée porte ouverte sur la déclaration du patrimoine. Une initiative qui était fait plusieurs dizaines de fonctionnaires publics à tous les niveaux viennent profiter faire déclaration de patrimoine. Initiative ça qui s'est altérée et est-ce que comme on avait entendu les demandes, est-ce que son bagage qui appelé à continuer? Voilà, et tout d'abord pour nous comprendre que le loi 12 février 2008 portant sur la déclaration de patrimoine lie by ULCC la responsabilité de mettre en œuvre cette loi. Maintenant, nous partis, journée ça que nous réalisé mardi dernier, qui était 28 là, nous partis sur un constat qu'il y a moins de 10% de personnes assujetties qui fait déclaration de patrimoine. Donc, journée ça sont incitatifs, côté que nous ouvrions espace ULCC à nous mettre à la disposition de tout le monde qui concerne une plateforme unique, côté que nous réunissons greffiers, notaires, substituts commissaires du gouvernement, agents ULCC sur place, pour être capable tout faire déclaration de patrimoine. Et j'en profite pour me capable saluer la grande participation des forces armées d'Haïti. L'armée a été déployée. On a eu près d'une centaine d'officiers des forces armées d'Haïti qui étaient présents. Ça témoignait de compréhension et d'importance question. Donc, journée ça que nous organisons, je me dis là, sont incitatifs que liés. Côté que, mounio d'une responsabilité, il y a des personnes ciblées qui gagnaient le devoir pour une faire déclaration patrimoine. Ok? Donc, ça partit, je me répète, de constat d'ineffectivité de loi. Et sur cette base, l'ULCC aussi a produit un diagnostic de la loi pour regarder
qui ça qui expliquait, au bout de 15 ans, loi pas arrivé totalement appliquée. Et des propositions ont été faites. Dans la même dynamique, ça tout, ULCC tout rentré dans la sanction. Par exemple, hier, on a constaté tout que ULCC transférait 7 dossiers de 7 anciens sénateurs, malgré qu'ils recevoir sommation pour faire déclaration de patrimoine, il n'y a pas de fait, ULCC, vous voyez dossier ça au parquet pour le capable de transférer au devant le juge correctionnel pour les sanctions appropriées. Donc là, après journée ça a confirmation de dire à M. Jean, on va immédiatement activer les sanctions contre toutes les personnes qui, tous les récalcitrants